Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau du débat sur Matin d'Éden. Eh bien, les fidèles de plusieurs congrégations s'apprêtent à vivre encore une fois cette année la passion du Christ chez les chrétiens catholiques, par exemple, depuis le 17 dernier. Et bien sûr, cette communauté a bien sûr observé le rituel de l'imposition de la cendre qui marque déjà, bien sûr, le début des carêmes chez les catholiques. Eh bien, quel est le véritable sens de ce rituel et surtout des carèmes et comment faire pour bénéficier des grâces liées donc à ces pratiques au niveau des religions. Nous en parlons ce matin avec une autorité religieuse, le révérend Père Hubert Kedouide. Il est directeur diocésain de la communication et chargé de communication personnelle de l'archevêque de Cotonou. Avec lui, nous reviendrons également sur donc, les recommandations de la conférence épiscopale et bien sûr lors de ces dernières assises et ensuite aller donc à des exhortations de paix vu donc la période électorale ou préélectorale un peu tendue. Quel message à l'endroit des acteurs politiques, à l'endroit des militants à la base, à l'endroit de la société civile ou des forces vives de cette nation. Tout a dit sur ce débat avec bien sûr le révérend Père Hubert Kedouide. Père Kedouide, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout la distance de Cotonou jusqu'à Glodjibé. Oui, merci. Alors, la communauté chrétienne catholique a reçu les cendres depuis le 17 dernier et cela marque l'entrée déjà dans les carèmes chez donc, les catholiques. Quel est le véritable sens de ces rituels? Alors, le temps de carême, c'est un temps important. C'est un temps de reconquête de la vie sur la mort, un temps de reconquête de l'amour sur la haine, un temps de reconquête de l'unité sur la division, un temps d'espérance, un temps de régénération. C'est pour cette raison que nous commençons ces jours par ce qu'on appelle le mercredi des cendres. La cendre parce que la cendre a un double symbolisme. Un symbolisme négatif, un symbolisme positif. Négatif dans le sens où lorsque tout est ravagé par le feu, la seule chose qui subsiste, c'est la cendre. Lorsque tout est au chaos, il ne reste que la cendre. Donc la cendre est l'image de la destruction, l'image du chaos, l'image de l'anéantissement. Et donc, pour le chrétien, c'est l'image de la fragilité, l'image de ce qu'il est devenu après le péché. Le péché nous a délabrés, il nous a complètement anéantis, complètement brisés. Et la seule chose qui subsiste, c'est notre fragilité. Et nous nous tournons vers Dieu pour appeler au secours. Et le psalmiste dit, quand un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le sauve de toutes ses frayeurs. Et c'est le deuxième symbolisme. Parce que la cendre, vous savez très bien, est aussi une source de semences, devient de l'engrais. Mélangé à la terre, ça peut faire germer les plants. Et donc le chrétien est en marche vers la résurrection. C'est pour cette raison que ce deuxième symbolisme positif, cette fois-ci, nous dit simplement qu'en recevant la cendre, nous vivons dans l'espérance que nous allons régénérer, que le Seigneur va nous féconder à nouveau et que nous allons revivre. Et justement, le temps de carême nous conduit à la Pâque, donc dans cette nuit obscure où la lumière du Christ renaît pour dissiper les ténèbres. Et pendant 40 jours, ce sera ce que nous appelons un combat spirituel pour que les forces du mal soient brisées. Et c'est, comme on dit, la cendre annonce la couleur de cette fragilité en même temps que de cette victoire assurée sur la mort. Quelles que soient les intempéries et les tempêtes du moment, nous sommes certains que grâce à la puissance de Dieu, nous allons être victorieux et crier notre résurrection. C'est une explication assez limpide et bien précise sur donc, le symbolisme aussi bien positif que négatif par rapport à la cendre. Et ce temps de carême va durer 40 jours. Au fait, ça dure
en totalité 47 jours. À partir de mercredi des cendres jusqu'à la célébration pascale, c'est 47 jours. Mais nous ne faisons pas pénitence les dimanches, parce que les dimanches, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la victoire. Et ce jour-là est irremplaçable. C'est pour cette raison que les dimanches ne sont pas comptés. Ensuite, durant la semaine sainte, il y a ce qu'on appelle le triduum pascal. Pendant les 3 jours, les 3 derniers jours qui nous conduisent à la résurrection, ces jours-là ne font pas partie directement du carême, mais sont à part, et c'est ce qu'on appelle triduum pascal, c'est-à-dire la consécration, la concentration de tout le mystère de notre rédemption. Le don eucharistique, le don de la vie du Christ qui est mort sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le Christ a donné sa vie sur la croix. Et ensuite, la résurrection pour dire que la mort ne peut plus rien. Le tombeau nous a libérés. La Pâque a fait éclater les portes de la mort. La mort est morte et la vie renaît grâce au Christ ressuscité et vivant qui nous fait héritier de cette vie. Un peu comme le Christ disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. La vie, alors Père Kedouide, mais le carême, ça s'observe comment? Comment ça se fait, cette année de pour le pénitence? chrétien catholique, on nous donne 3 pistes. La première chose à faire, c'est la prière. La prière, c'est de retrouver l'intimité avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et nous sommes à lui. Lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, nous perdons tout. C'est pour cette raison que le temps de carême, c'est le temps de retour dans l'intimité divine. Demander au Seigneur de nous inspirer, de nous accompagner et être pour Dieu. Et il n'y a pas de plus grande prière que d'être à l'écoute de Dieu. La prière, c'est d'abord écouter Dieu. C'est lui qui nous inspire les mots justes pour nous tourner vers lui. C'est lui qui a cerné, qui purifie nos intentions et nos désirs, qui essaie de nous sortir de nos passions. C'est pour cela que c'est un temps où on recommande aux fidèles de prier. Et quand nous regardons le Seigneur, quand nous sommes avec lui dans la prière, nous avons le regard pur pour nous tourner vers les autres. Et se tourner vers les autres, c'est avoir ce sentiment de compassion, de partage, d'aumône. Deuxième attitude, c'est l'aumône. Aller à la rencontre des autres, libérer les autres, accompagner les autres. Donc un temps de fraternité, un temps d'entraide, un temps de solidarité, un temps de communion, un temps où on fait famille parce que personne ne sera privé de la grâce du Seigneur ni privé du bonheur de vivre. Et le chrétien doit tout faire pour que là où il y a la misère, qu'il soit présent pour être artisan du bonheur des autres. Et troisième point important, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est la privation des plaisirs de ce monde. Tout simplement parce que l'arsenal, l'armement, l'instrument de notre anéantissement par le diable, c'est le plaisir. Le plaisir du monde est le lieu où le diable est capable de nous manipuler. Jeûner, c'est priver le diable de l'arsenal de sa mort. C'est le priver de la capacité de nous atteindre. Donc le jeûne nous permet de nous priver des plaisirs du monde et donc de rester inattaquables à celui qui, par les plaisirs du monde, nous conduit à la mort. C'est donc 3 attitudes donc importantes qui permettent à chaque chrétien, à chaque fidèle, non seulement à chaque fidèle, je dirais même à même un incroyant, même celui qui est incroyant, lorsqu'on lui demande de se recueillir, de se concentrer, de penser à celui qui l'a fait exister, il est en prière. Lorsqu'il va à la rencontre de l'humain, il lui-même montre qu'il est rempli d'humanité. Et ensuite, lorsqu'il se prive de ce qui fait l'objet de sa décadence, mais il sécurise sa vie. Et le jeûne est tellement important, vous le savez très bien. D'accord, donc le jeûne, c'est la privation
pas seulement en La termes privation, de... pas seulement de la nourriture. Voilà. Et les papes disent toujours que le premier jeûne le plus important, c'est la privation du péché. Se priver du péché. Et aujourd'hui, par exemple, éviter, prendre la décision de dire, ce jour, durant toute la journée, je fais le devoir de ne pas mentir, c'est déjà beaucoup. Je fais le devoir de ne pas faire de calomnie, c'est déjà beaucoup. Je fais le devoir de ne pas trahir, de ne pas tromper, c'est déjà beaucoup. Et c'est cela qui nous permet, parce que, vous savez, tromper les gens, ça a quelque chose de caressant. Ça a quelque chose de plaisir instantané, du moment, même si après, on a des remords. Tout péché est une tentation exécutée. Or, la tentation a quelque chose de plaisant. Dans le jardin d'Éden, on a vu le fruit était apparemment beau et attirant. Aussi. Voilà. Et c'est ça que, une fois qu'ils ont consommé, c'est en ce moment-là qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. En fin de compte, le péché a pour conséquence le dépouillement. Ils se sont vus, ils n'ont pas atteint l'objectif. L'objectif initié par le regard de la beauté du fruit n'a pas été atteint parce que la conséquence, c'est une nudité, c'est un anéantissement. Ils sont devenus vides parce qu'ils ont péché. Voilà. Et donc, le temps de carême nous permet de résister à l'esthétique du péché et de décider d'aller en profondeur et de vivre une vie d'intériorité, une vie profonde, une vie donc intense. Donc on se libère en cette période-là de toute convoitise du monde. Une vraie libération de la convoitise du monde, de tout appétit du monde, pour nous tourner raisonnement vers Dieu qui nous fait vivre. D'accord. Alors, pendant cette période-ci, quels sont les conseils que vous vous donnez donc, à tous les fidèles? Alors, je voudrais demander à tous les fidèles de se donner des défis spirituels, parce que chacun se connaît, chacun connaît ses limites, chacun connaît ses fragilités, mais nous ne pouvons pas être résumés à nos fragilités, nous ne pouvons pas être résumés à nos défauts. Je suis plus que mes défauts, je suis plus que mes échecs, je vis dans l'espérance, et en vivant dans l'espérance, il ne faut pas chercher à mettre les deux doigts dans le nez. Il faut simplement se donner chaque jour, au jour le jour, un défi parmi tant d'autres. Et en choisissant un seul défi, travailler sur ce défi et avoir du succès et essayer d'être le dominateur de ces fragilités. Même si c'est une seule fragilité, c'est déjà une victoire. Et c'est ça qu'il faut. Et de reconquête en reconquête, on avance vers la sainteté, qui est un défi ultime où Dieu sera tout en tous. D'accord, merci pour cette précision. Vous invitez donc tous les fidèles à ce qu'on appelle à la sanctification, c'est bien cela? Oui, à la santé de l'âme. À la santé de l'âme. Et à y travailler pour arriver à cela et aux exercices spirituels. Moi, les prières, par exemple, nous sommes au vendredi. Pour les catholiques, c'est le chemin de la croix. Au fond, c'est le chemin de notre rédemption, puisque le chemin de la croix commence par la condamnation de Jésus. Injustement, celui qui fait du bien a été condamné. Même celui qui n'est pas croyant et qui a vécu un peu sur cette terre, combien de fois n'ont pas été victimes des condamnations? Combien de fois n'ont pas subi la calomnie? Combien de fois n'ont pas connu la trahison? Combien de fois on ne nous a pas rejetés, insultés? Donc tout le monde a sa croix. Même dans la littérature ordinaire, on dit vraiment, je vis un véritable chemin de croix. Ma vie est un chemin de croix. J'en peux plus. Donc, si le chemin de croix est le chemin de la rédemption, en vivant l'itinéraire qui nous amène jusqu'à la rédemption, nous vivons notre propre histoire. Nous vivons la trahison, nous vivons le couronnement d'épines. Ça veut dire que pour un bien, on me remet un mal. Je fais le bien et les gens ne voient même pas le bien que je fais. Bien au contraire, ils cherchent à me tuer, à m'anéantir. Ça amène parfois à renoncer à continuer à faire le bien. Voilà. Et le Christ n'a pas renoncé. Il est parti jusqu'au bout. Troisième station, il est tombé. Par 3 fois, il va tomber.
il va se relever, animé d'un sentiment de jusqu'au-boutisme, parce que lorsqu'on est gagné par l'amour de quelque chose, où on est un être aimé, on va jusqu'au bout. On va jusqu'à la victoire, jusqu'à la mort. Parce que même dans sa mort, on revit pour toujours. Et ça se voit très bien. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous voyons également dans l'histoire ordinaire, politique, économique, nous voyons des gens qui ont été tués, mais qui vivent toujours parce que de génération en génération, ils sont des exemples. Ils sont des patriotes, ils sont des martyrs, ils sont des saints qui traversent l'histoire. Tandis que ceux qui veulent s'accommoder toujours à la facilité et au regard bienveillant de l'ensemble du monde entier, ceux-là, ils n'ont pas d'histoire. Ils passent et on les oublie. Donc je pense que le Christ, en nous initiant à la persévérance, lorsque on est porteur de vérité, lorsqu'on est porteur de justice, lorsqu'on est porteur d'amour, eh bien, nous engage, nous aussi, à être, quelle que soit notre religion, à continuer le chemin tant qu'on est dans la vérité. Tout donc le carême et les comportements à avoir, et surtout donc, le sens pour donc, les fidèles ou tous ceux qui s'adonnent donc, aux jeûnes, à la prière et surtout à l'aumône pendant ces périodes-ci, donc avec le Père Kedo Ouidé. Alors, révérend Père, c'est aussi l'occasion, ces périodes très sensibles, période préélectorale. On sent qu'au niveau de la classe politique, ça bouge beaucoup. Le débat est très animé aussi. La tension monte légèrement. La conférence épiscopale ne reste pas souvent neutre par rapport donc, au déroulement de la vie politique, mais parfois donne son avis et rappelle les uns les autres à ne pas oublier la préservation de l'unité nationale et la paix aussi. Rappelez-nous brièvement quelles ont été les dernières recommandations de la conférence épiscopale par rapport à la situation politique au Bénin. D'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce qu'il y a 31 ans, le peuple béninois a fait un sursaut patriotique. Le peuple béninois a retrouvé le sens de la solidarité, le sens de l'entraide, le sens du dialogue, de l'écoute mutuelle, le sens de la patience, le sens de la tolérance, le sens du pardon. Et les exilés sont rentrés et tous ceux qui s'opposaient ont accepté de faire une partie du chemin. Et c'est dans ces échanges qu'au finish, un 28 février, eh bien, on a connu un nouveau départ. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut penser à tous ceux et celles qui ont participé, qui ont travaillé à tisser ensemble un pays nouveau et qui ont permis à l'ensemble de la nation d'espérer, alors qu'on avait perdu le goût de l'existence et de l'espérance. Et je pense à Monseigneur Isidore de Souza, je pense à ceux qui nous ont précédés, grâce d'Ameda Adamon, je pense à Bertin Borna, je pense à Tévoyer, je pense à tant de personnes, et ils sont nombreux. Et quand je vois ma petite vie, je dis, oh, on a connu des grands hommes qui ne sont plus avec nous. Et c'est pour cette raison que j'ai eu un pincement de cœur aujourd'hui, lorsque j'ai vu que la plupart des médias n'ont pas mis ça en titre de page. J'aurais bien aimé que, pour nous aider, les médias qui, je le sais, aiment les intrigues, parce que c'est les intrigues qui donnent l'appétit à l'actualité et à la discussion. Mais j'aurais bien aimé que notre histoire commune puisse être en gros titre. Je l'espère qu'ils vont se racheter le 28 prochain. En tout cas, c'est un appel que je lance pour que, en mettant ces moments de communion et de patriotisme au devant de la scène, que les autres moments de difficulté soient relégués au second plan
pour permettre d'anéantir l'engouement à la colère, l'engouement à l'affrontement, l'engouement à la non-tolérance. Et je pense que c'est ça que l'Église a toujours eu à faire. Et c'est encore ça que nos pères, les évêques, ont pensé dans leur dernière déclaration à la fin de leurs assises. Ils ont appelé tout le monde à l'amour de notre pays. Je pense que c'est le socle même. Aimer son pays, aimer le peuple béninois et dire qu'on est dans un beau pays, on a un très beau pays, on a une histoire riche du courage intrépide de nos ancêtres, du courage de nos pères qui nous ont précédés, du courage de tant d'hommes et de femmes qui, heureusement, ne sont pas encore morts et qui ont participé à la construction de notre pays. Et donc, en voyant tout ça, de tout faire pour préserver un beau pays, une belle famille nationale. Je pense que c'est l'essentiel de ce que les autres détails sont des détails de comment réussir à garder ces mains tendues, à garder cette solidarité, à garder cette unité nationale et à rester debout comme notre hymne national chante. Quand on chante l'hymne national au complet, on voit que le deuxième couplet nous dit très bien que quand autour de nous, quand dans les autres pays ça brouille, nous, Bénin, nous sommes debout, ensemble et fiers, vivant dans la fraternité. Et je pense que c'est le message fort des évêques qui est un appel à tous les chrétiens d'abord et ensuite aux hommes de bonne volonté. Et je pense que cet appel-là est renouvelé aujourd'hui où c'est évident que même dans nos familles respectives, il y a toujours des moments de tension. Ces moments ne doivent pas être des moments de peur. Discuter, ça fait partie aussi de la vie, mais discuter avec des arguments, pas discuter avec des insultes, pas discuter avec... Le dialogue pose problème aujourd'hui? Le dialogue ne pose pas problème, parce que pour dialoguer, il faut constater des incompréhensions. En communication, on parle des bruits. On parle des bruits. Quand on enseigne, quand j'enseigne à l'UCAO, les bruits entre l'émetteur et le récepteur. Le canal peut être bouché. Lorsque je vais à une invitation et qu'il y a de la musique, eh bien, quand mon téléphone sonne, je prends, je dis, excusez-moi, il y a trop de bruit ici. Et je sors du bruit. Alors, la sortie du bruit permet d'échanger. Et c'est un appel que je fais ce matin. Je demande surtout aux acteurs politiques de sortir du bruit et de permettre la rencontre. Et cette rencontre permet d'échanger. Et quand on échange, eh bien, on comprend davantage. Quand on échange, on répare ce qu'on n'a pas bien entendu ou ce qu'on a mal entendu. J'aime beaucoup une image une histoire que les gens racontent d'un chasseur qui chassait dans une forêt alors qu'il avait hâte de tuer une bête. Et comme il ne voyait aucune bête dans la forêt, désespéré, le voilà qui voit une bête féroce. Alors il dit, il ne faut pas que je rate cette bête. Il décide de bien s'en approcher pour ne pas rater son coup. En s'approchant, il découvre que c'était un homme. Et plus près de lui, c'était un frère. Et si de loin il avait tiré, il allait tuer son frère. Donc, pour l'un comme pour l'autre, on peut être une bête féroce. Il faut s'en approcher. Il faut échanger. Il faut découvrir de jour en jour. Et alors, on découvre que c'est un frère. On découvre que c'est un ami. D'ailleurs, l'histoire de notre pays nous a montré que bien souvent, des gens se sont gueulés et après, on les a encore revus se tenir la main et dire mon frère, ma soeur. Je veux que ça soit ainsi au-delà des discussions actuelles qui, pour moi, ne doit pas faire peur, mais plutôt doit donner
à tous une sérénité. Ça fait partie des vertus chrétiennes, la vertu de la pondérance pour avancer, quelles que soient les tempêtes de la vie. Mais est-ce que les évêques sont-ils vraiment écoutés par les acteurs politiques? On a vu un peu les sorties, on a vu un peu les démarches, surtout lors des dernières élections législatives qui ont été un peu difficiles et tendues. On a eu à voir les recommandations des évêques depuis ces moments, en tout cas l'implication, leur réelle implication dans la stabilité de la vie politique et nationale depuis un certain moment. Mais est-ce que les évêques sont-ils réellement écoutés par les acteurs politiques? Les évêques ont été toujours écoutés. Toujours. Il suffit de revisiter l'histoire de notre pays. Et à chaque occasion de cette même histoire, votre inquiétude est toujours reposée. Depuis la conférence nationale des forces vives, il n'y a pas eu une seule occasion d'élection où certains ont le sentiment que les évêques sont écoutés et d'autres ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. On a vu dans ce pays, en pleine télévision, Monseigneur de Souza en train de pleurer. Comme si on ne l'avait pas écouté. Donc c'est pour vous dire que quand moi j'observe, et quand on va terminer ces élections, et qu'on aura une autre élection future, ça va être toujours la même chose, tant qu'il y a une sortie d'évêques, c'est diversement interprété. Toujours est-il que je pense que nos pères, les évêques, jusqu'à maintenant, sont souvent écoutés. Parce qu'ils sont le père de tous. Ils sont le père des gens qui sont au pouvoir, ils sont le père des gens qui sont dans l'opposition. Et c'est justement pour ça que parfois, ils sont compris par les uns et incompris par les autres. Et il en sera comme ça tout le temps. Maintenant, ceux qui, une fois qu'ils sont compris, ou une fois qu'ils sont incompris, c'est dans l'espace public que la différence se fait sentir. Pourquoi? Parce que les médias, qui sont les relais d'information, peuvent, à des moments donnés, être plus forts d'un côté ou plus forts de l'autre côté. Et c'est ça qui fait la balance. Lorsqu'ils sont plus forts du côté du gouvernement, on va zoomer l'incompréhension. Lorsqu'ils sont plus forts aux côtés de l'opposition, on va zoomer. Donc, à chaque fois, c'est un espace public qui est comme occupé ou inoccupé par les uns et les autres. Donc, c'est un jeu public, politique, qui n'influence pas du tout la stabilité relationnelle de nos pères les évêques envers tous les fils et fils de notre pays. Alors, révérend Père Hubert Kédouili, quel message vous avez maintenant à l'endroit du peuple béninois en exhortation de paix? D'abord, il faut un peu fier. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut de la fierté. Je pense que le Béninois n'est pas fier. Il se plaint trop. Il se plaint trop. Je raconte à mes étudiants que lorsque je suis invité par une famille béninoise et que la maman, tout ça, elle prépare beaucoup de repas. Pour moi seul, un seul individu. Tu as locaux, tu as de légumes, tu as plein d'affaires. Poisson braisé, poulet, tu as plein. Et je finis la prière et la pauvre maman qui a tant travaillé dit, mon père, nous qu'est-ce dire, nous qu'est-ce. Il dit, c'est rien. Je vais dans un pays occidental, mais la dame me dérange pour m'inviter. Je viens, une pomme de terre, steak, une viande. Il dit, oh Père Hubert, c'est tellement bon, c'est délicieux. Je t'ai fait ça particulièrement. Il est fier. Et elle est tellement fière qu'avant même que je mange, elle goûte et dit, c'est bon. Comment tu vois ça? Je suis obligé de dire que c'est bon, même si c'est pas bon. Ouais, il y a comme une dépréciation du béninois que je souhaite que ça change. Je souhaite qu'on soit des hommes fiers. Et quand on est fier, on ne va pas se démolir
quand tu es fier de ce que tu es, tu ne vas pas te saper toi-même. Il y a un amour propre et un amour pour le pays qu'il faut ressusciter en nous. Ça sommeille trop. Et donc, si on retrouve l'amour de notre pays et que cet amour nous enflamme, rien ne pourra nous permettre d'avoir de la compromission, rien ne pourra nous permettre de nous salir, etc. Moi, j'aime beaucoup ceux qui ont des convictions. C'est quand tu as une conviction que tu es animé d'un sentiment de jusqu'au-boutisme. Et quand le Christ a une conviction, il est parti jusqu'au bout. Pas être comme aujourd'hui je suis ça, demain je suis ça, au gré du temps, au gré des occasions, au gré des plaisirs, au gré des conforts du temps. Non, il faut être des êtres de conviction et quel que soit, quand vous avez une conviction solide et enracinée, vous pouvez rien manger. Vous êtes de vrais monsieur, vous êtes de vrais madame. Merci. Voilà. Merci à vous, révérend Père Hubert Kedo-Ouidé, directeur diocésain de la communication et chargé de la communication personnelle de l'archevêque de Cotonou. Avec vous, tout sur le carême, vous êtes revenu sur les principes, le symbolisme d'ailleurs, du carême et surtout les principes de base de la prière, l'aumône et puis le jeûne. Aux acteurs politiques, vous les avez invités donc au dialogue. Évitons donc le bruit, allons donc au dialogue à tout le peuple béninois, la fierté et la conviction. Merci à vous et bonne journée à vous, Père Kedo-Ouidé. Merci.